Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique. Alors on va faire une vidéo analyse technique très complète, je vais vous montrer la charte, donc on va analyser tout ça. Après on fera un petit tour sur l'order flow et à la fin on ira voir les news et on verra ce qui a pu provoquer cette chute. Donc je vous ai déjà fait une vidéo hier, mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, ça mérite une petite mise à jour. Quand je vous ai fait ma vidéo hier, on venait de casser cette trendline, mais on n'était pas encore totalement break. Ça y est, on peut dire qu'on l'a cassé définitivement. Regardez la mèche qu'on a fait, c'est juste ouf. En presque une heure, on avait fait du moins 15%, donc c'est assez aberrant. Après, attention, en weekly, on peut peut-être revenir dans notre range, parce que là, du coup, on est vendredi, et il nous reste jusqu'à dimanche soir pour revenir donc ici. Ça nous ferait plus de 10%, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, voilà, 10%. Donc c'est faisable. Ça nous permettrait de conserver notre trendline là en weekly. Bon, on l'aurait cassé en daily, mais bon, le weekly c'est bien plus puissant, alors ça serait pas très grave. En daily, on peut voir qu'on est bien retourné dans notre zone de rechargement là entre les 0,118 et les 0,786. Cette baisse, ça a quand même apporté des points intéressants. Déjà, ça nous a permis de liquider pas mal de personnes. On va le voir après sur l'order flow. Mais regardez regardez cette mèche, ça veut dire qu'on est allé chercher tous ces niveaux-là qui étaient en dessous, donc tous ces ordres-là. On n'est pas allé chercher vraiment les principaux là, parce qu'on n'est pas allé chercher cette toute petite mèche juste ici, mais on est quand même allé chercher pas mal de liquidations. C'est possible qu'on y retourne pour refaire une mèche dégueulasse et vraiment aller cette fois aller chercher là cette zone là et aller chercher les dernières mèches juste ici. Parce que regardez, on va tracer une ligne, on va se mettre pile sur la mèche comme ceci. Et là, on peut voir que clairement, on n'est pas allé chercher là ces tout petits niveaux. Donc, c'est pas grand chose, mais en général, ceux qui ont beaucoup d'ordre et des grosses positions, ils mettent vraiment leur stop loss juste ici, tchac, tchac, tchac. Donc, pourquoi pas aller retester ces niveaux. Après, c'est pas obligatoire non plus. Moi, sur du moyen terme, je reste quand même très optimiste. Je pense qu'on peut avoir un début de reprise haussière en septembre ou alors à la fin de l'année. C'est quelque chose qui me paraît très plausible, surtout qu'on va le voir, la peur sur le marché est en train d'exploser en ce moment. Regardez-moi ce Crypto Fear and Greed, c'est juste affolant. On est à 37 dans la peur, alors qu'hier on était à 50. C'est énorme la différence les gars. En général, ça peut fluctuer de 5%, 5 points. On a l'extrême fear à 25. Est-ce qu'on va y aller? On en est encore un petit peu loin, mais il suffit qu'il y ait une grosse mèche qui réapparaît. On pourrait vite y aller. Donc ça, c'est plutôt cool de ce point de vue-là. On voit que le marché est en train de vraiment plonger dans la peur. Les investisseurs sont de plus en plus frileux à l'idée d'investir. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous qui sommes là sur du long terme. Et plus vite on aura un sentiment comme ça sur le marché, plus vite on repartira à la hausse. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et il faut que vous arriviez à l'intégrer dans votre tête. Au niveau de l'order flow, alors vous inquiétez pas, c'est normal si vous y comprenez rien. Donc on va se focaliser surtout sur donc, cet indicateur et cet indicateur. Alors déjà, non, au niveau des liquidations, c'est assez important d'en parler. Vous pouvez voir qu'on a eu des liquidations des deux côtés, donc pour les personnes qui ont été en long et pour les personnes qui ont été en short. Et c'est vraiment des grosses liquidations qu'on a eues au niveau du spread. Alors cet indicateur, il faut qu'il soit en négatif, c'est très important. C'est l'un des indicateurs les plus performants au niveau de l'order flow. Là, il est en négatif, donc c'est cool. Après, c'est normal parce qu'on a crash, mais le plus important, ça va être de le tenir sur la longueur. Donc là, c'est dans encore 3-4 jours, il est encore en jaune. Ça serait vraiment très bien, ça serait un excellent signe pour retourner à la hausse. Ce qu'il nous faudrait avec cet indicateur, ça serait un open interest. Donc c'est cet indicateur qui soit dans le vert, enfin en tout cas qui monte. Donc je vais vous présenter les deux news qui sont pour moi les principales causes du crash. Donc on a déjà une news qui est vraiment pas ouf, et ça c'est pas que pour les cryptos, c'est pour le marché et l'économie de manière générale. Donc Flash, le géant immobilier chinois Evergrande, fait faillite, endetté jusqu'au cou 340 milliards et sous respiration artificielle depuis 2 ans. La société vient de déposer sa demande de mise en faillite. La Chine est en train de littéralement s'écrouler. Donc ça, forcément, vous vous doutez, ça peut avoir d'énormes répercussions, que ce soit sur l'immobilier chinois bien évidemment, mais même sur l'économie dans le monde généralement. Et puis du coup, ça nous toucherait nous indirectement qui sommes dans la crypto, ça toucherait le marché traditionnel. Et bref, ça serait vraiment la catastrophe d'avoir des liquidations en chaîne comme ceci. Surtout que voilà, on peut voir qu'il y a d'autres entreprises en Chine qui sont vraiment dans le mal aussi. Country Garden, l'autre géant de la promotion immobilière chinoise, pourrait bien suivre sous peu alors qu'il a failli au remboursement de ses intérêts en début de semaine. Le risque systémique est réel et les répercussions pourraient toucher le monde entier. C'est la news la plus importante, c'est celle qui me fait plus peur. Après, il y a la deuxième news qui est bon, pas ouf, mais c'est sur le court terme et il n'y a pas d'impact à long terme. Donc c'est SpaceX qui aurait vendu 373 millions de dollars
de Bitcoin que l'entreprise aurait acquis en 2021-2022. Donc voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, on est toujours aussi peu nombreux, cbix avec 3x crypto, enfin sur mon X, je sais pas si ça se dit, enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, et j'aimerais lancer un concept, n'hésitez pas à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse dans les commentaires, et à chaque fin de vidéo j'en prendrai une, je vous donnerai les meilleures entrées, les meilleures sorties, au niveau où on se situe, et puis je vous dirai mon avis sur du court, moyen et long terme. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Moi je vous dis c'était cbix, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao.